Bienvenue dans le goût du savoir. Si tu aimes la vidéo, like et abonne-toi. Alors, on va essayer de garder notre calme, mais le calme mental, mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là? J'ai jamais entendu parler de ça. Quelqu'un connaît? Anis, tu connais le calme mental? Je sais pas, relaxation. Ben non, moi je connais pas. Je sais pas ce que c'est. Mais écoute, on va découvrir ce que c'est. Alors attends, donc je vais te mettre le Ouais. cours. Hop, 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 on est parti. Je te mets ton petit cours. Ça, Euh, c'est moi. le voilà. C'est pas le Ça, bon, c'est c'est moi, pas le ça. bon cours. Ah, non, alors, attends, on n'est pas du tout au bon endroit. Je fais n'importe quoi. Normalement, c'est ça qu'on va mettre qui doit apparaître. Mais ça ne marche pas. Alors attends. On va essayer comme ça. J'y arrive pas. Très bizarre quand même. Alors attends. Le calme mental, c'est ça? Alors C'est c'est le là, mais calme. ça devrait être en grand. Je ne sais pas D'accord, pourquoi, on c'est a un un petit problème rapport technique en aujourd'hui. effet avec. Mais on va y arriver, regarde. Ça y est, on y arrive. Faire un J'y câlin à arrive. sa conscience, Voilà, un truc voilà. comme ça. Alors, explique-nous un peu. Alors, en effet, le calme mental, vous allez voir, c'est un rapport avec un petit peu tout ce qui est en rapport avec la méditation, etc. Mais on va l'utiliser pour optimiser les apprentissages. Donc, c'est un peu prendre le contrôle sur les distracteurs internes. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez les distracteurs, les dernières fois qu'on avait été ensemble, on avait parlé de distracteurs externes, internes. Donc externe, c'est extérieur à nous, un camarade, une odeur, un bruit. Interne, bah, ça peut être un souci qu'on a eu, un besoin ou une envie. On avait vu aussi que c'était très important quand c'était des distracteurs externes, déjà de les reconnaître, ne serait-ce que par la posture et l'attitude. On tourne les yeux, on tourne la tête. Et le fait déjà de les reconnaître, eh bien, nous permet d'avoir un contrôle sur ces distracteurs. Et puis on avait dit, bah, la meilleure façon de le faire, c'est d'y résister, de s'entraîner à les reconnaître et puis de recibler notre attention sur l'objet premier. Alors on avait vu aussi que quand c'était les distracteurs internes, quand on avait ça en tête qui tournait, le mieux c'était eh bien de déposer ça, de décharger en fait sa mémoire de travail sur un papier, voilà, comme par exemple ce que vous avez à l'écran, ou alors quand ces distracteurs internes étaient par exemple un souci, c'était aussi de faire une décharge émotionnelle par écrit, par exemple, en tout cas de différer ce souci. Alors aujourd'hui, vous allez voir que pour maintenir donc ce contrôle attentionnel, ce contrôle de l'attention, il va être très important de développer justement ce sens de l'équilibre attentionnel. Mais Alors, comment on il y a fait? comment? Comment fait-on? Justement, on va parler par exemple des 4 R. Donc, c'est déjà le remarquer, regarder la situation dans laquelle ça se passe, réfléchir à finalement qu'est-ce qui nous a détourné et comment on peut comment le contrôler. Et puis, bien sûr, c'est aussi se recentrer. Oh, qu'est-ce qui se passe? C'est ça? Voilà, c'est 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 super. se recentrer sur la cible. Donc, à bien retenir les 4 R, remarquer, regarder, y réfléchir et se recentrer. Et plus finalement on a l'habitude de faire ces 4 R, plus le cerveau finalement va le faire de manière automatique. Je vous rappelle que les neurones, hein, ce petit circuit, plus on l'entraîne, plus finalement ça devient totalement automatique. Alors, aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est justement de faire une technique qui s'appelle le calme mental. Alors, je vais vous le faire expérimenter. C'est une nouvelle technique en fait pour pouvoir maîtriser ses pensées, donc les distracteurs internes. Cela ressemble un petit peu à de la méditation, mais de façon un petit peu plus guidée. Alors, c'est une technique aussi qui permet de diminuer son stress, de gérer ses émotions et donc de canaliser ses pensées internes. L'idée, en fait, c'est de prendre le temps de faire attention à nos pensées en les identifiant et surtout en essayant de ne pas se laisser envahir par ces pensées. Donc, c'est une pratique qui peut se faire en groupe, en classe, à la maison ou seul et à tout moment.
Ça dure que quelques minutes et on a besoin vraiment d'aucun matériel. Donc, comme le sport, le tout, c'est de s'entraîner régulièrement, pas simplement quand ça arrive, mais plus on s'entraîne régulièrement, plus lorsque ça arrive, eh bien, on est à même d'y faire face. Alors, est-ce que vous êtes prêts? On est prêt, on est Oui. prêt. Alors, je vais vous demander de vous asseoir bien confortablement sur votre chaise, de mettre vos mains à plat sur vos cuisses et de redresser votre dos, mais sans forcer. En tout cas, de vous trouver dans une position très confortable. Vous pouvez vous autoriser aussi à fermer les yeux. Voilà. Et puis, je vais vous demander d'inspirer profondément par le nez, puis souffler par la bouche 3 fois. Et au même temps que vous faites ça, peut-être que vous sentez, vous voyez, vous entendez à chacun de vos souffles, vos épaules tomber et se détendre de plus en plus. Maintenant, inspirez lentement par le nez, puis expirez lentement aussi par le nez. Par le nez. Laissez la respiration agir par elle-même. Et pendant que vous respirez lentement, vous pouvez vous autoriser à plonger profondément en vous. Des pensées peuvent arriver et repartir et c'est bien normal. Prenez conscience qu'elles arrivent, mais laissez tout passer. Et reportez votre attention maintenant sur votre souffle. Voilà, comme ça. À nouveau, inspirez lentement par le nez, puis expirez lentement. Laissez la respiration agir par elle-même. On va s'endormir là quand même, presque. C'est presque de l'hypnose, Non. ton truc. Essayez maintenant de maintenir le plus longtemps possible votre attention sur votre respiration. Et lorsque vous vous sentez prêt, vous pouvez ouvrir les yeux. C'est presque de l'hypnose, non, ce qu'on a fait là? Un peu. Ah bah oui, un petit peu quand même. Du En yoga, fait, Dans un on dirait état un du peu yoga second, aussi. non? C'est pas ça l'idée? C'est un mélange un petit peu entre les deux, c'est-à-dire que le tout, c'est de se recentrer sur soi-même. Et le fait de se recentrer sur soi-même, d'identifier les pensées, mais aussi, voilà, de les voir, mais de les laisser passer, ça nous permet en fait d'entraîner notre cerveau à l'attention. Voilà. Ben Et voilà. désormais, donc, à chaque fois que vous êtes distrait, vous ramenez simplement votre attention sur votre souffle et vous revenez finalement dans cette bulle attentionnelle. Ok. Et on est Voilà. calme mentalement du coup. Et on est calme mentalement, tout à fait. Eh ben écoute, merci. Si j'ai remarqué que regarder ton cours nous faisait toujours réfléchir et nous aidait à nous recentrer. T'as vu? J'ai Ouais. remarqué, regardé, réfléchir et j'ai mis les 4 R dans la même phrase. Pas mal, non?